Bon, ce début de vidéo va en faire un petit peu rager certains, mais en vrai, si je suis honnête, j'ai 17 ans, je suis à Bali, je suis torse nu, je m'en bats les couilles et je fais 3 fois plus d'argent que toi. C'est frustrant, hein, et c'est exactement la raison pour laquelle je vais regarder cette vidéo. Je dis absolument pas ça pour me vanter, parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles, mais juste parce que j'ai envie de te la regarder, parce qu'en vrai, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as un coach dans la zone des 3000 € par mois, et je vais t'expliquer en détail les 5 piliers de mon système qui me permet aujourd'hui d'être là à 17 ans, faire 10 000 € tous les mois et d'avoir rien à foutre de voyager partout dans le monde. Maintenant, enfin, je peux. Avant, je pouvais plus. Maintenant, je peux enfin les billets d'avion, plus vraiment regarder le prix, aller un peu où je veux. Et surtout, ça me demande pas de pression. C'est-à-dire qu'en fait, je glande rien. Tu travailles sûrement 2 fois plus que moi, 3 fois plus que moi. Mec, je passe genre 30 minutes par jour à bosser. Tu vas me dire, ouais, le mec, il abuse. Non, en vrai, je fais une vidéo YouTube par jour, c'est tout ce que je fais. Ah oui, et je prends mes appels. Voilà. Quelques coachings dans la semaine avec mes clients. J'ai une offre qui est optimisée, qui est scalable. Si toi déjà tu fais des coachings one-on-one, alors là, ça va pas. Mais moi, j'ai une offre scalable. J'ai quelques appels de vente, pas beaucoup. Je close cher, 5000 balles minimum par appel. Parce que je suis bon en vente. Et du coup, j'ai pas besoin de beaucoup d'appels, tu vois. Je close aussi beaucoup de fois, donc j'ai besoin que quelques appels par mois. Voilà, en gros, en 30 minutes par jour, une vidéo YouTube, coaching de temps en temps. Coaching, c'est quand même qui me prend plus de temps parce que je me donne vraiment à fond pour mes clients. Je fais 10 000 balles tous les mois. Et du coup, je vais directement t'expliquer le premier pilier qui va te permettre de toi aussi atteindre les 10 000 € par mois en bossant beaucoup moins et en simplifiant tout le process. À la fin de la vidéo, tu sauras absolument tout, les choses qui permettront de faire 10 000 € par mois. Vraiment, il y a énormément de valeur. En vrai, sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, je t'invite à t'abonner parce que littéralement, si tu as peut-être investi des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros dans des accompagnements et des formations, je pense que tu verras jamais autant de valeur que sur cette chaîne YouTube. Donc le meilleur conseil que je peux te donner si jamais tu veux atteindre les 10 000 € par mois, et si jamais peut-être toi aussi t'en as marre, parce que moi aussi j'ai investi dans plein de programmes, j'ai été déçu, et c'est pas grave, je continue à investir, mais j'ai été déçu moi aussi par des programmes d'accompagnement. Et si jamais c'est ton cas, qu'aujourd'hui tu veux vraiment avoir de la valeur de quelqu'un qui peut vraiment t'aider, rejoins mon canal WhatsApp en description. Parce qu'en description, c'est pas juste une vidéo où je vais donner 5 piliers, c'est des vidéos tous les jours quotidiennes, des vocaux que je fais en exclusivité uniquement aux gens qui sont dans le canal. Genre aujourd'hui, par exemple, je crois que j'ai fait un vocal de 2-3 minutes sur la vente, sur comment passer de vendre à 500 000, 1005, 2000, 2005 à vendre à 5000 balles. Parce que souvent, il y a des grandes chances que toi, aujourd'hui, tu vendes en dessous de 3000 €. Tu vends en dessous de 3000 €. Et en un vocal gratuitement, j'explique comment vendre à 5000 €, tu vois. Donc, si tu veux avoir ce genre d'informations, rejoins le canal WhatsApp en description. Attention, plus tu le rejoins tard, plus tu perds de la valeur parce qu'il n'y a pas d'historique des messages. Quand tu vas le rejoindre, le canal, il est vide, d'accord. Il y a vraiment, voilà, et quand tu vas rejoindre, il n'y aura rien. Et tu dois attendre, être patient pour voir les prochains messages. Voilà. Donc, le premier pilier de mon système, c'est la première chose que tu dois faire, c'est arrêter le contenu. Tu te dirais, non, mais de quoi il parle? Ça se trouve, ce qui te permet aujourd'hui de vivre et de faire quelques milliers d'euros par mois, c'est le contenu. Bon, j'ai envie de te poser une question. Ça fait combien de mois que tu stagnes grâce au contenu? Peut-être même qu'en vrai, toi, tu stagnes pas grâce au contenu. Donc, j'ai pas envie d'un côté, j'ai pas envie de te poser cette question parce qu'il y en a qui stagnent pas, il y en a qui stagnent. Bon, bref. Mais pour certains, j'ai envie de vous poser la question déjà. Ça fait combien de mois que vous faites du contenu? Quels sont vos résultats? Est-ce que vraiment c'est à la hauteur de vos attentes? Peut-être que déjà, il y a un truc à comprendre par rapport à ça. Mais la vérité de la vérité de la vérité, je vais vous expliquer. Là, pour faire 10 000 € par mois, tu as déjà tes prospects qui sont prêts. Tu as sûrement déjà des appels de vente. Tu as peut-être même déjà 5 ou 10 appels de vente par mois. Sache que pour faire 10 000 € par mois, c'est largement suffisant. J'ai sûrement 2 fois moins d'appels que toi et je fais sûrement, du coup, 3 fois plus d'argent que toi. Parce que je close plus cher. À chaque fois que j'ai une objection, quand je veux y réfléchir, je veux le faire seul, tout ça, toi, tu ne l'as pas. Enfin, toi, tu closes pas. Moi, je close. Je close 2 fois plus cher que toi. J'ai mes upsells. Et après, j'ai aussi tous les autres piliers de cette vidéo. Mais donc, en fait, tu mets de l'énergie sur quelque chose. Peut-être que tu te dis oui, il faut plus d'appels de vente pour closer. J'ai besoin de plus de contenu parce que ça va créer la confiance. C'est faux. À la limite, si le contenu YouTube, c'est important. Regarde, YouTube, je le fais. Mais ton contenu Instagram, par exemple, si là, tu étais mon client, par exemple, tu voulais vraiment faire 10 000 € par mois, la première chose que je te dirais, c'est bon, vas-y, fais ta vidéo par jour si tu veux faire ta vidéo par jour parce que bon, ça te ramène le trafic. Mais si on est honnête, 2 minutes. Continue à faire tes vidéos, dans 2 mois, ça va rien changer à ta situation. Par contre, si tu veux des résultats différents, il va falloir appliquer des résultats différents. Et qu'est-ce que tu peux faire? Le trafic il est déjà là, il faut apprendre à le convertir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment convertir ce trafic. Tu as déjà sûrement plusieurs centaines de followers. Ok? Moi, j'ai genre sur mon nouveau compte 115 followers. Et pourtant, je fais plus d'argent que toi. J'ai plein de clients, même avec 20, 40, 50 followers, ils font seulement 2-3 fois plus d'argent que toi. Parce qu'en fait, ils ont la capacité à aller vers les gens, booker les calls et vendre. Après, peut-être que tu n'aimes pas prospecter. J'ai aussi également dit dans le titre que tu ne devais pas prospecter pour faire ces 10 000 € par mois. Donc, je vais t'expliquer après pourquoi et comment ça fonctionne. Mais en fait, toi, actuellement, avec le contenu, tu essaies de mettre en place des actions qu'un mec qui fait 50 000 € par mois,
quand tu fais 50 000 euros par mois, bon, sûrement que tu as déjà un pole closing très solide et que du coup, soit tu es très bon en vente, soit, donc déjà c'est la base, et c'est ce qui te manque actuellement, soit peut-être à les équipes et tout. Bref, ton pole closing en tout cas il est bon et du coup tu vas effectivement avoir plus de trafic. Mais là ton problème c'est d'avoir plus de trafic. Tu penses que ton problème c'est d'avoir plus d'appels de vente, mais c'est pas le cas. Tu as déjà quelques appels de vente et si tu n'en as pas, ton problème c'est juste booker des calls avec les mecs qui te suivent déjà. Tu as déjà des prospects qualifiés qui regardent tes stories, qui qui regardent tes petits posts Instagram. Tu as déjà des likes, même si tu as 3 likes en réalité. Bref, voilà, je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais même si tu veux faire du contenu en plus, c'est-à-dire que si tu fais des likes, c'est même mauvais signe, ok? Parce que ça voudrait dire que tu parles trop à tout le monde. Et genre, les comptes Instagram qui fonctionnent, qui rapportent des prospects qualifiés, c'est ceux qui font genre 0 like, 1, 2 likes, 3 likes. Va voir les vidéos de Jeremy Coleman. Bon, là maintenant, il est boost en ad, donc là, il a genre 50 likes. Mais une fois, il avait genre 2-3 likes alors qu'il fait 400 000 euros par mois. Moi, regarde mes vidéos YouTube, je fais moins de 100 vues par vidéo YouTube et pourtant, je fais 10 000 euros par mois. Pourquoi est-ce que si tu as encore la croyance que les vues et les likes est égal à l'argent, c'est exactement cette raison-là qui fait que tu stagnes dans la zone de 3 000 euros par mois. C'est exactement ça, d'accord? Donc, premier pilier, c'est arrêter de croire que le contenu va te sauver. Ok, le contenu ne va pas te sauver et tu dois mettre autre chose en place si tu veux avoir des nouveaux résultats. Alors, le second pilier. Je vais maintenant parler de la prospection. Il faut que tu prospectes. Pourtant, dans le titre, j'ai dit que tu n'allais pas prospecter. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, je fais 10 000 euros par mois et je ne prospecte pas. Je ne prospecte pas, je ne crée pas de contenu à part YouTube. Ok? Sur Instagram, Instagram ne m'a jamais rapporté un seul euro. D'accord? Enfin, si, il m'a déjà rapporté des euros, quelques milliers d'euros peut-être comme toi, tu vois, mais je veux dire, jamais vraiment de l'argent. Genre, voilà. Et d'ailleurs, toi, peut-être que tu penses, si tu as fait de l'argent grâce à Instagram, réfléchis plus. Je pense que c'est plutôt ta chaîne YouTube, ta micro-chaîne YouTube, pardon, que tu as fait rapporter de l'argent. Enfin, réfléchis d'où viennent tes prospects. La majorité du temps, c'est pas du contenu que tu pensais qui était le plus important. Souvent, on met le max d'efforts sur Instagram, mais souvent, c'est soit un mec dans ton réseau que tu as vendu, c'est soit prospection froide, soit YouTube, soit souvent des trucs comme ça où ça se passe un petit peu bien, un peu aléatoire et tu closes. Et en fait, ce n'est pas de l'aléatoire. Et c'est ce que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo également. Donc, la prospection, tu dois en faire, mais comme un effet de levier. Personne n'aime la prospection. Je n'aime pas la prospection. En fait, il y a 2 choses déjà à prendre conscience. Première chose, la première peur des fois de la prospection, c'est qu'on a peur d'aller vers les gens. Si jamais tu as peur d'aller vers les gens, je vais te donner une méthode très simple pour que tu puisses comprendre. Arrête de penser que tu prospectes. Enlève ce mot prospection de ta bouche. Dis plutôt, j'aide les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont besoin d'entendre pour évoluer. En fait, c'est comme déjà si tu accompagnais des gens. Toi, tu fais du coaching seulement parce que tu as envie d'aider les gens. Peut-être parce que tu as envie de gagner beaucoup d'argent. Mais certains font aussi du coaching, et les deux après généralement. Moi de base, j'ai commencé pour l'argent. Aujourd'hui, ça me fait kiffer d'aider les gens, tu vois. D'autres, ils ont commencé pour aider des gens. Bref, mais à la fin, le coaching, c'est aider des gens. Donc, dis-toi qu'en fait, quand tu contactes ces gens-là, tu n'es pas en train de forcer ou en train de casser les couilles. Même si maintenant, ils te font des noms, ils te font des objections et tout, en fait, tu l'aides à prendre conscience de quelque chose. Le non ou l'objection, c'est pas un rejet de toi. La réalité, c'est qu'il n'est pas encore assez haut en conscience. Ça veut dire qu'actuellement, il pense peut-être que, je sais pas, lui, il a une croyance qui fait qu'il n'a pas envie de parler avec toi, par exemple. Mais si tu l'aides sincèrement, si tu l'accompagnes à prendre conscience de la réalité, là, ça va devenir plus fluide et là, tu auras traité l'objection comme par magie. Donc, si tu as du mal avec la prospection, tu remplaces le mot prospection par prise de conscience. Les objections par objection par prise de conscience et prospection par accompagnement. Prospecter, c'est accompagner les gens qui te regardent à passer à la suite, qui vont les aider. Les accompagner à regarder du contenu sur YouTube, qui vont les aider sincèrement. Peut-être prendre un appel avec toi. Mais ça, on verra dans la cinquième étape, il me semble, le pilier. C'est complètement autre chose. C'est aussi ta légitimité à prendre des calls et ton rapport à la vente. Ça, on en parlera juste après. Stop, je suis au montage. Là, ce que tu vas voir ensuite, c'est qu'en fait, il m'a poussé dans la piscine. Le mec avec qui j'étais, qui était à côté de moi, genre vraiment, il est venu. En fait, je filmais pas à ce moment-là, donc je suis dégoûté. J'avais mis pause. Il arrive, il prend mon téléphone, il me dit ah ça va, tu fais une vidéo YouTube et il me pousse dans la piscine. Donc voilà, en vrai j'aurais pu couper, mais parce qu'on s'en fout et que on n'est pas là pour faire les mecs sérieux, on fait des choses sérieuses. Mais ça, je vous montre juste l'extrait que j'ai eu à la fin. Voilà, c'est drôle. Ah non. Ouais Logan. Mais attends, mais Lucas il a la vidéo, tu mettras dans la vidéo YouTube. Vas-y, ah tu filmes? Ouais. Ah c'est trop stylé. Oh putain, t'inquiète, ça me dérange pas. J'étais obligé. Envoie-moi s'il te plaît. Vas-y. Je mettrai sur YouTube, vas-y. J'étais obligé, j'ai vu Lucas, j'ai vu Logan, il tournait sa vidéo, j'étais le téléphone il était dans l'eau. Non, il l'a pris. Il a pris le téléphone.
Bon, après tomber dans la piscine, du coup, je vais continuer ma petite vidéo. Donc ouais, il va falloir que tu as compris maintenant qu'il faut avoir un bon rapport à la prospection, parce que c'est actuellement ce qui te bloque. Ce qui fait que tu fais pas 10 000 euros par mois, c'est que tu n'oses pas aller vers les gens, que tu n'oses pas prospecter, ou que tu ne mets pas assez en place, ou que tu n'as pas les bonnes trames. Bref, c'est la prospection et la vente. Parce que tu as déjà ce qu'il faut. Tu as déjà assez d'appels actuellement, ou c'est très simple d'en faire. Tu as déjà ce qu'il faut, en fait, tu as déjà l'audience prête. Donc, après, si tu as une audience, c'est trop simple. Genre, si tu as une audience, il faut juste devenir bon en vente. Et vraiment, si tu as une audience, mec, mes clients qui ont une audience, je rigole. Genre, quand ils arrivent, ils slack à 3K par mois, je fais mes frères. Allez, c'est bon, rejoins mon programme, c'est tellement simple. Enfin, vraiment, je te fais ce qu'il a dit en 30 jours, tellement c'est simple. Tu bookes 30 calls dans le mois, on travaille ensemble, en 30 jours, tu as booké 30 calls, tu vends, c'est bon, terminé. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'audience, prospecter à froid. C'est mieux que tout parce qu'en fait, ça va vous apprendre la vente. Donc arrêtez de voir la prospection à froid comme quelque chose que vous allez devoir faire à vie. Tu n'auras pas besoin de faire ça à vie. Je n'aime pas la prospection à froid, je n'ai jamais aimé ça. Mais je me suis forcé à la faire jusqu'aux 10 000 euros par mois parce que ça m'a appris la vente, ça m'a appris à avoir en fait le niveau de difficulté de mes prospects au maximum. Ça veut dire que j'ai les pires objections, j'ai les pires... Voilà, je peux pas avoir plus difficile. Tu as des mecs qui disent non dès que tu les contactes, qui disent non, je suis pas intéressé. Tu dois traiter l'objection. Tu dois transformer au moins 5 ou 10 non en oui avant que le mec achète. Donc maintenant que je sais faire ça, t'imagines bien que je sais vendre partout. Je sais bien que le mec dans mon réseau qui me fait déjà un minimum confiance, je sais lui vendre très facilement n'importe quoi. C'est vraiment devenu facile en fait. Parce que j'ai appris la prospection à froid. Donc si tu as déjà une audience, c'est trop simple, vas-y, contacte ton audience. Mais si tu n'as pas d'audience, arrête de te faire chier que du contenu. Enfin, essaye, tu verras qu'il va galérer, tu vas faire pas de vue, machin. Fais la prospection à froid, fais-moi confiance et book des calls. Donc la prospection, c'est comme un effet de levier. Ça va t'apprendre la vente et ça va t'apprendre l'humain. Et une fois que tu auras maîtrisé ça, le scaling va être simple et la vie va être belle. Comme moi ici actuellement, tu vois. Ensuite, donc voilà, je voulais vraiment te rassurer sur le fait que la prospection, tu n'auras pas à en faire toute ta vie. Tu auras à le faire uniquement au début, pendant quelques mois, histoire de booker des calls. Bref, ça dépend. Peut-être jusqu'à 10 000 euros par mois, peut-être même avant, ça dépend. Ça dépendra de ce qu'on mettra en place. D'ailleurs, si jamais je fais des plans d'action gratuits, hein, c'est-à-dire pareil, le canal WhatsApp, tu peux le rejoindre, tu m'envoies un message, tu m'envoies plan d'action en DM par exemple, et de manière complètement gratuite, je vais t'expliquer. Enfin, je te fais un appel avec toi, c'est pas un appel de vente, c'est vraiment un plan d'action. Parce que si j'en fais beaucoup en fait des plans d'action, à la fin il y en a où finalement on voit qu'on peut collaborer ensemble. Donc je fais aussi mon biz comme ça, tu vois. Mais sans que tu aies à payer, je fais un plan d'action. Donc si jamais tu es un peu dans le flou et que tu penses que tu aimerais avoir plus de clarté sur ce que tu dois mettre en place maintenant de manière personnalisée, sans avoir une vidéo, tu vois, globale, bah tu vas rejoindre le canal WhatsApp, tu m'envoies en DM plan d'action sur mon numéro de téléphone personnel, d'accord. Tu verras dans le canal WhatsApp, il y a genre 200 personnes et tu pourras m'envoyer un message à moi-même, à l'honneur du groupe, enfin le chef du groupe, quoi, donc moi, l'admin. Et du coup, plan d'action en DM et on fera un petit call. Comme ça, je te donnerai vraiment un plan d'action personnalisé pour atteindre les 10 000 euros par mois en fonction de tes forces, tes faiblesses et ta situation actuelle. Ensuite, le troisième pilier, c'est le rapport à la vente. Moi, je vais plutôt parler de mon rapport à la vente. J'ai pas peur d'aller vers les gens. Après, on est tous différents. J'ai des clients qui sont moins comme moi. Moi, je suis quelqu'un de très audacieux, j'ai peur de rien, je fonce vers quelqu'un. Moi, j'ai tout fait. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que dans les immersions, dans les séminaires, je suis là, bon frérot, c'est 5 000 balles maintenant ou jamais, tu vois. Genre, je m'en battais les couilles, j'ai tout testé en fait. Parce que j'ai peur de rien. Et il y a un truc fondamental, c'est foncer dans sa peur. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, il faut que tu fonces dans cette peur-là, parce que c'est ce qui va te faire progresser, ok. Même au niveau de la mentalité, d'ailleurs, un des plus gros éléments, je crois pas que je l'ai abordé dans les piliers, et pourtant c'est l'élément le plus important, c'est que tu n'agis pas vraiment, je fais une parenthèse là-dessus, mais je pense que c'est l'élément le plus important, c'est le bonus de la vidéo qu'il faut absolument que tu écoutes. C'est en vrai de vrai, tu fais pas 10 000 euros par mois parce que tu n'agis pas comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Un mec qui fait 10 000 euros par mois, déjà, il n'a pas peur d'investir en lui ou de réinvestir en lui. Peut-être que tu as déjà investi, mais tu n'oses pas de nouveau investir, ou tu te dis, ouais, j'ai déjà un programme d'accompagnement. Non, un mec qui fait 10 000 euros par mois, il met toutes ses chances possibles. C'est-à-dire qu'il vide son épargne tout le temps parce qu'il pense à long terme, il pense compétences, il pense, je veux pas des résultats maintenant, je veux sécher les compétences. Donc je paye, je regarde pas du contenu gratuit, je paye les mecs pour avoir leurs compétences directement. C'est ça qui pense un mec qui fait 10 000, c'est comme ça qu'il pense un mec qui fait 10 000 euros par mois. Toi, tu as plein de croyances. Je me méfie, peut-être que d'abord, il faudrait que je trouve un programme pas cher. Non, ça c'est les débutants ils pensent comme ça, tu vois. Et quand t'es vraiment bon, moi j'ai investi plus de 30 000 euros en moi cette année et c'est pas fini. Et justement, un autre truc qu'on me dit, c'est que je suis closable trop facilement. Je close facilement les gens parce que je suis le premier à être closé. Genre, j'investis toujours partout, mec. À chaque fois, je me fais en fait, dans un appel de vente avec un closer, le mec il avait même pas besoin de me closer, c'est moi qui me close tout seul. Parce que si je me dis, je vais le faire seul, je me dis, non mais je suis con en fait, j'ai pas envie de le faire seul parce que j'ai envie de gagner du temps et je suis un mec smart donc je vais investir. Et bref, c'est souvent ta mentalité.
un mec qui fait 10K par mois, est-ce qu'il a peur d'aller vers les gens? Est-ce qu'il a peur de se forcer à aller dans l'inconfort? Non. Alors pourquoi toi tu te forces pas à aller dans l'inconfort? Pourquoi tu as peur de tout? Pourquoi tu as peur de, je sais pas, quitter ton travail, d'envoyer des DM? Pourquoi tu as peur de prendre des noms dans la gueule? Parce que tu sais que tu vas progresser en faisant ça. Pourquoi tu as peur de réinvestir? Pourquoi tu as peur de prendre des appels de vente, genre avec des mecs comme moi, tu vois? Là c'est pas un appel de vente que je t'ai proposé le plan d'action. Déjà ça tombe bien. Mais même si je te proposais un appel de vente, pourquoi tu as peur d'en prendre? Alors que tu sais très bien que je peux t'aider, tu vois? Même si tu me connais depuis 5 minutes, un mec qui fait 10K par mois, il a pas peur. Il n'a pas peur de ça. Il y va, il fonce, il dit ok, s'il peut m'aider, boum, je prends directement. Vous voyez un peu le truc? En vrai, la mentalité, c'est le truc le plus 80-20. En fait, c'est à la bonne. Moi, en appel, je sais directement en 5 minutes si le mec il va réussir ou pas dans la vie. Et à quel point il va réussir. Je le sais instant, tu vois. C'est pour ça que je peux aussi faire confiance à des personnes. Même s'ils n'ont pas beaucoup de finances, ça m'est déjà arrivé d'accepter des personnes. Je leur ai dit écoute, c'est bon, je t'accepte, dans 30 jours, je vais faire des milliers d'euros. Parce que je sais que je vois la mentalité directement. Et tu sais, tu vois, au mec, s'il a peur de tout, ou s'il est là en mode ouais, c'est bon, on trouve des solutions, on y va, on paye, on s'en bat les couilles, on y va. Bah, typiquement là, c'est le second choix qui va permettre d'avoir des gros résultats. Donc, à la mentalité. Ensuite, le rapport à la vente. Vendre, c'est aider sincèrement quelqu'un. Le problème, c'est que peut-être toi, tu as des mauvaises croyances, genre en mode, tu as peur de déranger, parce que tu te dis, en fait, tu penses, tu n'es pas assez certain de ton offre. Ça veut dire qu'actuellement, tu penses que le mec, tu vois, ouais, mais je peux pas le relancer, je vais le déranger. Tu vois, on a tous ça, je peux pas trop le déranger. Enfin, tu as peur de déranger parce qu'en fait, tu n'es pas convaincu profondément que tu peux changer sa vie. Tu as un mauvais rapport à la vente, tu as peur de prendre un appel de vente, t'es mal à l'aise sur les appels, et ça, écoute-moi bien, si tu veux faire 10 millions par mois, la seule solution, ça va être de te confronter. Bordel de merde à cette situation. C'est normal, mec. Faut arrêter de tout vouloir sans passer par l'effort. L'effort va être de se prendre des noms dans la gueule pendant 1 an, mec. Comment tu veux faire 10 000 euros par mois, 5 fois plus que tous les Français, si tu n'oses même pas se confronter aux peurs que 99% des gens n'osent pas se confronter? Comment tu veux évoluer? C'est juste incohérent, en fait. Donc il va falloir que tu fonces, il va falloir que tu te prennes des noms, il va falloir que tu te prennes des tartes dans la gueule. C'est le seul choix. Et si tu veux, encore une fois, et là c'est le cinquième, ça c'est le syndrome de l'objet brillant, ça on verra aussi dans l'étape 5, c'est la dispersion. Si tu penses que non, si tu penses qu'à chaque fois tu dévis, ouais, webinaire, en fait c'est le contenu, en fait tu vas donner des excuses. À chaque fois penser que c'est quelque chose de nouveau qui va permettre de réussir. Parce que tu fuis l'effort. Alors que la seule chose à faire, c'est juste de s'améliorer en vente et de devenir bon en vente. Donc, prendre des noms dans la gueule. Et oser écouter les mecs qui font plus que toi. Enfin bref, voilà, c'est toujours pareil, c'est foncer dans tes peurs. À la fin, s'il y a une raison pour laquelle, si je devais résumer cette vidéo, c'est résumer pourquoi je fais 10 millions par mois à 17 ans pendant que tu les fais pas, alors que tu es même bien plus âgé que moi, beaucoup plus peut-être, c'est que moi j'ai foncé dans mes peurs là où toi tu ne l'as pas fait. Ok? Alors il est encore peut-être temps de le changer, tu vois, c'est pas grave, on a tous un parcours différent. C'est pas parce que toi t'as 40 ans, imaginons, je donne un exemple, tu vois, que t'as 40 ans et que moi j'en ai 17 et que je fais plus d'argent, que je vaux plus que toi. Non, ça n'a rien à voir. Et ça d'ailleurs, faut l'écarter de son esprit. T'as fait des choses que moi je n'ai pas fait, tu vois. Mais si j'en suis là financièrement aujourd'hui, c'est que j'ai osé prendre des décisions challengeantes au niveau de mes peurs tôt dans ma vie. C'est que je me suis concentré sur ça. Donc si tu veux les mêmes résultats que moi, financièrement parlant, dans le reste de ma vie, moi j'ai pas les mêmes résultats que toi, hein, mais financièrement parlant, il va falloir que tu prennes les mêmes décisions que moi j'ai pris, qui est donc de foncer dans sa peur, ok? Et peu importe que tu aies ton âge, peu importe que tu aies une famille, évidemment les risques se diffèrent, mais ça reste la même chose dans la mentalité, ok? Voilà, parce qu'on aime bien toujours se donner des excuses de oui, mais toi tu es un enfant, tu as le temps. Il y a une petite différence, mais il faut arrêter. Déjà, si tu cherches à donner des excuses, déjà, c'est que tu vois, si tu as déjà un mec qui penserait ça, par exemple, c'est déjà quelqu'un qui commence à donner des excuses. Donc c'est déjà trop tard en fait. Commence vraiment à trouver des solutions et arrêter de voir les problèmes. Tu vois la nuance? Ok. Donc, troisième pilier, c'est le rapport à la vente. Après, je peux pas trop vous coach. Enfin, changer cette croyance-là maintenant en 5 minutes de vidéo, c'est pas possible. Sinon, vous avez des coachings que je lis sur YouTube et sinon, rejoindre mon programme également. Hein. Mais, parce que ça, c'est garanti. Hein. Moi, j'accompagne mes clients jusqu'à qu'ils génèrent 10 millions par mois et je ne les lâche pas avant. Hein. Je sais pas si vous savez, ça veut dire que je suis un mentor, je ne suis pas un coach business. C'est pas, ouais, tu me payes et dans 3 mois, t'as pas réussi. Ah, je m'en bats les couilles. Non, c'est tu me payes. Cher, d'accord, plus cher que mes concurrents. Si tu veux du moins cher, bah ça sera pas avec moi. Et mec, vraiment, j'ai pas envie de travailler avec des mecs qui ont encore les croyances qu'il faut payer moins cher. Donc va te prendre plein des milliers d'euros dans la gueule jusqu'à te rendre compte que tu seras pas satisfait, jusqu'à ensuite venir chez moi parce que tu verras que moi je lâche pas mes clients, tu vois. Nuance aussi. Donc bon, le jour où tu seras prêt à passer à l'action, à payer cher quelqu'un qui peut t'emmener à là où tu veux. Là, on pourra se faire par exemple un appel de vente, pas un appel par action, un appel de vente où je verrai si je peux t'aider.
et je préfère préciser, évidemment, je travaille pas avec n'importe qui parce que comme je te lâche pas tant que t'as pas des résultats, moi je m'engage. Donc c'est pour ça que je n'accepte pas tout le monde. C'est pour ça que je vends cher et que je prends pas beaucoup de personnes. Et c'est aussi pour ça que je peux délivrer bien mes clients. Et peut-être que soit maintenant tu comprends et du coup tu vas instantanément m'envoyer un message sur WhatsApp pour travailler avec moi, soit tu ne comprends pas encore maintenant et tu le comprendras plus tard. Ok, et c'est ok. Tu auras peut-être du temps, que tes croyances évoluent, etc. Ils changent jusqu'à avoir le bon truc d'en fait c'est bon. En fait pour moi, voilà, la certitude. Moi, je suis certain que tu dois me payer. Je suis certain à 1000%. Toi, tu n'es pas certain que tes clients doivent te payer. C'est pour ça que tes clients ne te payent pas. C'est pour ça que moi, je vends. J'ai déjà vendu à 10 000 balles. Et encore là, je suis en train de former pour vendre beaucoup plus, cher. Et je pense que je vends cher parce que moi, je suis vraiment certain de changer la vie des clients. Donc, j'ai pas peur de les relancer. J'ai pas peur de forcer. Quand le mec me dit, oh, Logan, c'est m'arrivé 50 milliards de fois. Que le mec me dit, Logan, tu forces. Logan, t'abuses. Logan, tu relances trop. Moi, j'ai envie de dire, je n'ai rien à foutre. Parce qu'en fait, je suis là pour t'aider. Et toi, tu penses que je force, mais en réalité, là, je peux peut-être changer ta vie. Et tu le vois pas encore. Tu vois, cette mentalité-là, il va falloir que tu aies la même. Donc, voilà par rapport à ça. Le rapport à la vente. C'est plus, écoute bien ce que je vais te dire là maintenant, c'est capital. C'est plus aider quelqu'un que tu prennes son argent plutôt que de l'aider si il le fait seul. Quand ton prospect te dit ouais je vais le faire seul ou c'est pas maintenant le meilleur moment, tu vas plus l'aider en essayant de le confronter, quitte à ce qu'il te bloque, quitte à perdre la relation avec lui, tu seras plus sain en essayant vraiment de l'aider même s'il bloque. Donc en essayant de lui vendre quelque chose, en prenant son argent, ce sera plus sincère de l'aider en voulant prendre son argent plutôt qu'en le laissant partir. Parce que si tu le laisses partir, c'est qu'en fait, tu n'as pas changé sa vie. Et si tu veux vraiment changer ta vie, ta certitude, tu dois en être certain. Et ça, ça se travaille juste. Pendant les 5 prochains jours, applicable dès maintenant, tu penses tous les soirs à quel point ton offre elle est transformatrice. Tu réfléchis mais en fait, mon client, c'est sûr qu'il a des résultats. Ou alors tu fais en sorte que tu lâches pas tes clients tant qu'ils n'ont pas de résultats, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je suis certain. Parce que vous imaginez, genre, le mec me paye, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, je change sa vie, gros. Tu me payes là, ok, ouais, c'est beaucoup au début, waouh, voilà, c'est bon. Et je te lâche pas tant que tu fais pas 10 000 balles par mois. Mais c'est. Je crois qu'on va manger. Parce que je suis dans la villa, du coup, avec d'autres entrepreneurs. Mais, bref, vous voyez le niveau de certitude. Donc, c'est ça la certitude. Et du coup, j'ai pas peur de relancer. J'ai un bon rapport à la vente. Pour moi, vendre, c'est aider. Si un mec me dit, je peux te vendre quelque chose, je vais dire, avec plaisir, mec, je t'écoute. Alors que toi, si là, j'essaie de te vendre quelque chose, tu vas dire, non, j'ai pas envie, non, me vends pas quelque chose. Tu vois la nuance? Je suis quasiment sûr de ça. Je suis quasiment sûr que si on te prospecte, tu te dis, oh, les mecs qui prospectent, c'est chiant. Bah ouais, t'as un mauvais rapport à la vente. Tu comprends pas, mec. Ou meuf, je sais pas, mais tu comprends pas que les gens qui prospectent peuvent changer ta vie. Et toi, tu les rejettes. Tu te dis, oh, ils sont chiants, mais voilà pourquoi tu fais pas d'argent, voilà. Parce que tu n'oses pas être aidé. Du coup, comment tu veux vendre quelque chose à quelqu'un si toi, tu n'oses pas qu'on t'aide? Ou si tu n'es pas ouvert à l'échange pour savoir s'il peut t'aider. Ça prend 5 messages maximum, tu vois, d'échanger avec un mec qui te prospecte à froid pour voir. Et si vraiment ça te saoule, moi, quand les mecs me prospectent, je change 5 messages. S'ils prospectent comme une bille ou qu'ils n'écoutent pas les objections que je lui dis, bon, bah du coup, je vais juste arrêter ou je peux le bloquer. Moi, ça me dérange pas, je m'en ai rien à foutre, tu vois, je bloque s'il faut. Mais je vais d'abord le laisser parce que ça se trouve, ce mec peut changer ma vie. Je suis ouvert aux opportunités. Et ça va être pareil pour toi. Mon Dieu, c'est tellement de valeur cette vidéo, c'est dingue. Ensuite, donc, 4e pilier. Follow-up. C'est un truc que je viens de comprendre très récemment encore. Là, aujourd'hui, je fais 10 millions par mois sans système d'acquisition, sans Instagram, sans YouTube. Parce que, juste avec mon réseau, oui, un petit peu YouTube, mais genre, il y a, on va dire, 50% de YouTube qui crée un peu la confiance. Et après, c'est mon niveau en vente. Et le niveau en vente, c'est quoi? C'est la compétence en vente pure, mais aussi c'est 80% en dehors de l'appel. C'est quand tu es bon en vente, tu sais faire du bon contenu parce que tu sais en fait quelles sont les croyances que tu dois changer chez ton prospect. Tu sais exactement en fait quel est le parcours par lequel la personne en face de toi va devoir passer, qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle achète chez toi, tu vois. Ça, c'est être bon en vente. Mais le follow-up, en gros, aujourd'hui, tu vois, j'ai eu un prospect en conversation, je prospecte plus. Aujourd'hui, je suis dans ma villa, là, en vacances, là maintenant. J'ai rien fait et pourtant, j'ai eu, je crois, 2 ou 3 conversations avec des prospects. C'est très simple. Tu dois mettre une étiquette sur WhatsApp et sur Instagram, l'étiquette prospect. Et à chaque fois que tu as un prospect, tu mets cette étiquette-là. Il ne faut pas que ce soit une charge mentale. Moi, je t'avoue, j'aime pas me faire chier. Je préfère être dans mon lit. Pour ça, ça paraît irréaliste. Hein. Je bosse très peu et je fais de l'argent. Et parce que la seule chose que je fais, c'est une fois par mois, je pense à, ok, attends, étiquette WhatsApp, prospect, je les relance tous. Tous, je les relance. Et sur Instagram, petite relance aussi. Et aussi, à chaque fois que je vois un mec, genre, je sais pas, un mec par hasard, tu vois, je tombe sur. Ça t'est déjà arrivé? Je sais pas, tu vois une story d'un mec par hasard sur Instagram. Ah, moi j'avais échangé avec lui il y a 1 an, je m'en souviens. Bah, mon réflexe, qui ne sera peut-être pas le tien, et c'est là où tu perds de l'argent, mon réflexe sera de lui envoyer un message pour le follow-up. Mais follow-up, c'est pas en mode par rapport à de la vente, c'est juste prendre des nouvelles en fait. C'est prendre des nouvelles. Et prendre des nouvelles, comme je suis bon en vente et que j'ai la bonne trame, bah en fait ça se transforme en call booké. Et un call booké par mois, enfin 2 call bookés par mois, ça se transforme genre en 5000 balles par exemple pour moi.
Donc tu vois, j'ai pas, en fait, c'est dingue, mais parce que je clochère, parce que je suis bon, parce que j'ai optimisé le truc, bah en fait, j'ai besoin de 4 conversations par mois pour booker de call pour faire 5000 balles. Donc je sais pas, enfin je veux dire, 8 conversations par mois, c'est très simple. Genre, je pense pas aux conversations que je fais. Là actuellement, je traque même pas. Pour passer au niveau supérieur, je vais devoir traquer. Il faut traquer dans le business, c'est super important. Mais là, je te parle de la simplicité de faire 10 000 euros par mois sans même traquer. Et avant 10 000 euros par mois, d'ailleurs, ceux qui te disent de traquer sont des mecs qui n'ont pas mes compétences en vente. Parce que je fais 10 000 euros par mois sans traquer. Juste parce que c'est naturel et j'ai pas besoin de me faire chier. Traquer, c'est aussi, ça rajoute de la charge mentale, tu vois. Moi, j'aime bien, par exemple, me dire que j'ai rien à faire dans ma vie et que je fais 10 000 euros tous les mois. C'est super agréable, c'est extrêmement satisfaisant. T'imagines bien, c'est logique. C'est même un peu un rêve. Et voilà, traquer, ça rajoute de la charge mentale, donc c'est bien. Ça dépend de ce que tu veux, en fait. Si tu veux scaler à mort, faut traquer, mais là, maintenant, je m'en fous, tu vois. Donc, follow-up. Toi, il y a vraiment des mecs qui font 50K par mois, qui sont dans du très bon contenu et qui sont des billes en vente. Il y a des closers, genre, dans des teams. Imagine, il y a un mec qui a booké un call. Et le mec il écrit ouais je fais entre 3 et 5 000 euros par mois, donc ça veut dire qu'il est qualifié, il a de l'argent. Et il y a des closers, genre j'ai déjà entendu cette histoire là, tu vois, récemment. Un mec qui était bon en vente, qui est dans mon entourage actuellement, qui m'a dit je suis allé tester en fait la team, le pôle closer d'une équipe. J'ai booké un call, j'ai dit que je faisais 3 à 5 000 euros par mois. J'ai annulé le call après. Le closer m'a jamais rappelé. Le closer m'a jamais rappelé. Mais l'argent que vous perdez à ne pas oser aller vers les gens, soit vous dites oh flemme. Donc par flemme, vous perdez peut-être la moitié de votre chiffre d'affaires par mois, soit juste par le manque de déranger les gens là, parce que vous avez donc rapport à la vente, donc votre confiance en vous, donc légitimité de vendre, et donc tout ça c'est lié, et donc vous faites pas d'argent à cause de ça. C'est tout. Donc relancez les gens. Dès que vous avez une opportunité, relancez les gens. Et voilà. Et du coup, ce qui fait que moi, en une seule relance et une seule conversation, c'est très simple pour me booker un call et traiter toutes les objections. Parce que j'ai dû passer par des centaines de conversations à froid. Tu pourras pas instantanément devenir bon. C'est pour ça qu'au début, il va falloir prendre du volume dans la gueule. C'est pour ça qu'au début, il faut prospecter. Et qu'après, moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de prospecter parce que j'ai compris en fait tous les patterns, toutes les objections, je sais les traiter. Et je sais les apprendre à mes clients. Mais toi, pour apprendre les objections, il n'y a rien de magique. Une trame ne te suffira pas. Je donne mes trames gratuitement sur YouTube, sur mon canal WhatsApp également. Mais je donne même des ressources gratuitement sur YouTube. Tu vas bien chercher, tu trouveras sur la vidéo formation 1h30 par la description. Il y a littéralement genre, viens me demander sur Instagram si tu veux. J'ai répertorié toutes les objections de prospects par message en prospection et je donne comment la traiter. Et même ce document-là, ça ne permet pas instantanément de faire 10 millions par mois parce que ce n'est pas la compétence. Savoir traiter l'objection sur papier, ce n'est pas la compétence. Il va falloir apprendre à le faire, apprendre à se confronter à plein de fois à cette situation-là pour comprendre en fait pourquoi l'humain après il dit oui et du coup pouvoir le répliquer. Bref, donc follow-up. 4e pilier. 5e pilier. Ah oui, et que tu as compris, hein, la follow-up, c'est pas une charge mentale, c'est une habitude à prendre. Moi, j'aime pas la charge mentale, je suis anti-charge mentale. Ça me casse les couilles, je veux une vie tranquille en me cassant pas les couilles. Je pense que vous avez bien compris mon mode de vie. Donc, si je le fais, tu peux aussi le faire. Et c'est juste qu'il faut s'habituer à le faire rapidement. Et les follow-up te cassent pas les couilles. Tu dis, tu t'es fait kidnapper pour l'interrogation. Tu dis, pour l'interrogation tout court, tu dis des prénoms, tu mets un emoji, tu dis. T'as oublié de répondre ou c'est fait exprès pour l'interrogation? Emoji qui rigole, tu mets un gif personnalisé. Voilà, je t'ai donné plein d'exemples de relance. Arrête de donner des excuses, genre je sais pas quelle relance faire. On s'en branle. Tu vois, si tu penses comme ça, c'est encore une fois que t'es pas assez dans la mentalité d'aller vers les gens. C'est encore que t'es en train de te donner des excuses, tu vois. Parce que un mec comme moi, par exemple, je suis très audacieux. Je m'en bats les couilles. Je vais le faire en fait. Je m'en fous. Et t'y vas, tu le fais. Même si tu sais pas, c'est pas bien. C'est mieux fait que pas fait. C'est mieux fait que parfait. Voilà. Il y a des personnes qui sont moins à aller vers les gens, justement, vous allez devoir apprendre à le faire un minimum, tu vois. Et si c'est pas dans votre nature, moi par exemple, je sais que c'est dans ma nature, donc je pourrais être très très bon dans ça. Si toi c'est pas dans ta nature, ne crois pas que c'est pas fait pour toi. C'est complètement faux. J'ai des clients qui sont extrêmement timides et pourtant qui viennent aussi bons. Faire 10 000 euros par mois, c'est juste être un minimum bon en vente. Après, à la limite, baser son business model sur ça, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais on parle de long terme. On parle de faire 50 000 euros par mois. En dessous de 10 000 euros par mois, tu es encore comme ça. Dans tous les cas, il va falloir que tu apprennes la vente. Donc, dans tous les cas, ce que je te dis, c'est utile. Et si tu te dis, c'est pas fait pour moi, c'est encore que tu es en train de te donner des excuses. Dans tous les cas, il faut que tu fasses, même si tu es introverti, tu peux faire 10K par mois grâce à la vente. Après, pour aller plus loin, c'est là où tu pourras définir qu'est-ce que tu préfères. Alors, moi, par exemple, peut-être que je préférais le contenu, je sais pas encore. Mais déjà, tu n'es pas encore à 10K par mois, donc deviens juste bon en vente. Parce que dans tous les cas, par contre, que tu sois timide ou pas, la vente, c'est l'élément principal qui va te permettre d'atteindre les 10 millions par mois, de les stabiliser, d'être confiant et serein dans ta vie. Donc voilà, c'est les 4 piliers. Enfin, je sais plus exactement ce que je dis avant, mais j'ai beaucoup parlé. Et le 5e pilier, c'est la légitimité. Alors, je crois que finalement, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo, donc est-ce que j'ai vraiment encore quelque chose à dire par rapport à ça? En gros, juste arrête de donner des... Le résumé de la vidéo, c'est arrête de donner des excuses. Non, mais ouais, t'as pas besoin de changer d'offre. En fait, quand t'es bon en vente à la fin, tu connais l'humain, tu comprends quels sont ses besoins, tu lui dis ce qu'il a envie d'entendre
et tu lui fais une offre personnalisée. En termes de valeur, évidemment. Bon, du coup, de prix potentiellement aussi, mais voilà. La valeur change. Et bah, arrête de penser que t'es pas légitime. Moi, j'ai vendu ma première offre à 3000 balles à 16 ans, j'avais aucune expérience. Juste parce que j'étais certain. Parce que je lui dis, ouais, on va faire 3000 euros par mois ensemble, on va faire 3000 euros par mois ensemble. Parce que j'avais vu des vidéos de Mathis Clouet, j'avais vu des formations de Antoine Blanco, et je m'étais dit, ouais, je peux l'aider. Bon, j'ai un appel avec mes clients en fait, donc je vais devoir vous laisser. Mais en gros, t'as pas besoin de changer d'offre. Reste sur ton truc actuel, fais juste ce que j'ai dit dans cette vidéo. Arrête de tout. Ah oui, tout en disperser, ça donne de l'objet brillant. Croire que en fait tu cherches la simplicité souvent, même si tu penses que tu penses toi au fond que t'es un bosseur et que t'es un mec qui se focalise sur une chose, sauf qu'en fait tu fuis. Par exemple, la prospection, ça fait des mois et des mois que tu la fuis. Tu penses que du coup, c'est. Mec, c'est factuel, genre tu fuis la prospection et c'est ce que tu dois faire. C'est parce que tu es dans un syndrome de l'objet brillant. T'as pas encore compris que pour faire 10 000 euros par mois, il va falloir faire quelque chose qui sort de l'inconfort. Sinon, ne cherche pas à faire 10 000 euros par mois. De toute façon, tu vas rester dans cette situation actuelle pendant toute ta vie. Du coup, tu délègues à des mecs, tu cherches des setters, mais c'est les pires conneries du monde, genre. Mec, déléguer un setter alors que t'es même pas toi bon, comment tu veux déléguer un setter? Enfin, oh mon dieu, c'est le pire truc. C'est déléguer à des équipes qui vont tout gérer à ta place, prendre des monteurs à vidéo, créer du contenu. Enfin, c'est que des erreurs de débutants. Tout ce que t'as à faire, c'est prospecter et vendre. Tout ce qui est à côté, c'est que. C'est juste pas la bonne chose à faire maintenant. Voilà. Et tu te disperses tout le temps, ok? Du coup, j'ai pas envie de te. Bah, si tu veux plus de conseils, réserve un plan d'action avec moi. C'est rejoins le canal WhatsApp d'abord, première étape, rejoins le canal WhatsApp, full valeur. Si tu veux aller plus loin, tu rejoins le canal WhatsApp et tu m'envoies plan d'action en DM. Allez, on se dit à bientôt. J'ai mon call avec mes clients, au moins 3 heures de coaching à d'affilée, là ça va être bien hard. On se dit à bientôt.